mesdames et messieurs, messieurs les artistes, il nous est offert une belle parenthèse de répit et de douceur ce soir, grâce à l'exposition de Maryse Anne Couteau. Je vous remercie de votre présence à tous pour accueillir Harmonie, cette artiste dessinatrice hermontoise à l'occasion de la 261e exposition dans cette galerie. Bienvenue Madame Couteau et merci pour la beauté de vos œuvres qui trouvent admirablement leur place sur les cimaises de notre galerie. Pour évoquer un peu votre parcours artistique, il faut commencer par saluer l'heureuse influence d'une maman, elle-même artiste peintre, qui aura nourri vos premières références artistiques. Elle vous a permis d'évoluer librement dans la création, et ce, tout au long de vos études et de votre parcours professionnel, qui vous emmène dans des univers bien éloignés de l'art, puisque vous avez pratiqué des matières comme le droit, l'informatique ou encore la gestion. Indéfectible admiratrice du crayon, les couleurs de vos premiers dessins définissaient des objets aux contours nets et tranchés. Puis, au fil du temps, ils se sont adoucis, glissant d'une forme à l'autre, suggérant des passages et des transitions dans l'espace et dans le temps. À présent, vous vous consacrez entièrement à la création de ces univers oniriques, et ce avec succès, puisque les expositions de vos œuvres se sont succédées dans les galeries d'art françaises, mais aussi au Liban, au Brésil, aux États-Unis et en Allemagne. De nombreux salons ont déjà eu la chance d'exposer votre travail, et notamment le fameux Salon des Indépendants à Paris, mais aussi le Salon des Arts Plastiques de Deauville, où vous avez reçu la médaille de bronze. Le Salon Lutèce à Paris vous a attribué quant à lui la médaille de Vermeil avec mention. Enfin, vous êtes membre de différents cercles d'artistes en Italie, en Grande-Bretagne ou encore en Italie. Mais parlons plutôt de vos œuvres, Maryse Anne. C'est bien pour le plaisir de découvrir leur profondeur que nous sommes là ce soir. Il suffit de nous retourner pour voir qu'au sein de chaque cadre, vous réalisez un véritable travail d'orfèvre, en inventant de vos traits fins et de vos nuances délicates des images surréalistes, insolites, avec parfois une touche d'humour et toujours une immense poésie. Votre dessin, puisqu'il s'agit toujours de crayons de couleur et d'encre finement ciselée, nous plonge dans les détails subtils de vos sujets de prédilection. Sur un papier extrêmement lisse, sans grain, le corps humain, les animaux, l'architecture et les perspectives d'escalier ou de tours se mêlent les uns les autres, comme s'enchevêtrent les traits des crayons de couleur au crayon noir ou à l'encre. Grâce à la répétition des formes à différentes échelles et à la modification dans l'angle de vue d'un même objet, notre regard embrasse à la fois les formes dans leur totalité et dans leurs détails, dans leur passé et dans leur futur. Au lieu de n'apercevoir que la surface des formes, nous avons le sentiment d'entrer au cœur même de chacun de nos sujets, et c'est là une prouesse qui vous est devenue familière. Aucun style ni aucun type de représentation n'entrave l'inspiration qui nourrit vos œuvres. Seuls les échos, qui se créent spontanément au sein de chaque composition, font autorité. L'écho entre les couleurs répond à celui des formes, des images et des pensées qui circulent, s'entrelacent, puis se séparent, de façon permanente, insufflant à chacune de vos toiles une vie fourmillante. Merci à vous donc, vos images s'animent, et nous nous animons avec elles, c'est un réel ravissement. Encore une fois, merci pour votre présence, merci Madame Couteau, et je vous laisse quelques. Merci Madame. Je suis très émue d'être ici. C'est vraiment une très grande joie de pouvoir exposer tous ces tableaux, parce que je pense que c'est très important pour un artiste de pouvoir montrer un grand nombre d'œuvres. C'est tout un parcours, c'est toute une vie, parce que je ne me souviens pas d'avoir vécu sans avoir dessiné. Mais donc je m'exprime quand même beaucoup mieux par le dessin que par la parole. Donc voilà, je vous laisse admirer toutes ces œuvres. Je suis Maryse Anne Couteau, une artiste dessinatrice, et je travaille essentiellement au crayon de couleur. Donc là, vous avez un dessin réalisé au crayon de couleur, et sur un papier, donc je travaille sur un papier très lisse, sans estompage, sans gommage, avec des crayons de bonne qualité. Je ne dilue pas non plus, et ce qui fait tous ces mélanges de couleurs que vous voyez,
c'est le fait de passer et de repasser le crayon de manière à obtenir des couches différentes de couleurs, et donc c'est ce qui donne toutes ces nuances, et aussi tous ces passages d'une couleur à l'autre et d'une forme à l'autre. J'ai pas toujours travaillé de cette façon. Quand j'ai commencé à dessiner, je faisais des formes beaucoup plus nettes, beaucoup plus tranchées, et des couleurs beaucoup plus violentes, enfin beaucoup plus heurtées. Tous ces passages là dont je parlais, toutes ces nuances, c'est venu avec le temps. Donc au départ, j'avais des formes beaucoup plus délimitées, et je pense que ça a correspondu pour moi à une façon de voir les choses aussi, où les objets étaient moins définis, s'opposaient moins violemment. Donc là, c'est un grand tableau, un triptyque que j'ai fait il y a quand même quelques temps, où on voit que les couleurs sont beaucoup plus tranchées que maintenant, et les objets les formes sont très cloisonnées. Il y a eu une période, je mettais même un trait blanc entre chaque objet, je laissais une ligne blanche, donc beaucoup moins de passage. Et j'avais une inspiration japonaise à l'époque, j'ai eu une période où je faisais des tableaux comme ça, un peu japonisants. Alors je commence par une esquisse très fine au crayon papier, et bon, évidemment qui disparaît par la suite. J'essaye de la faire la plus complète possible, mais il reste toujours un petit endroit qui n'est pas terminé. Alors j'ai une petite tendresse pour ce tableau, qui s'appelle Une mine de papier mâché. J'attache beaucoup d'importance à mes titres, même si les titres viennent après, une fois que le tableau est terminé. Et un visage, et j'ai parti avec l'idée comme si le visage sortait de la feuille, du papier tout chiffonné qui forme le trait du visage, et puis tout autour ça se construit. Je fais beaucoup de visages, de corps humain aussi, j'aime beaucoup travailler le corps humain. J'ai fait pas mal de modèles vivants dans une académie de la région. J'aime beaucoup ce travail qui est vraiment très riche et qui n'est jamais terminé en fait. Quand on s'arrête, enfin moi en tout cas quand je m'arrête sur une pause, je peux rester des heures et c'est fini parce que j'ai dit que c'était fini, ça peut continuer à l'infini. C'est vrai que le corps humain, c'est jamais terminé. C'est difficile, mais c'est très riche. Et je me suis rendu compte en faisant du modèle vivant que je cherchais à saisir quelque chose en dessinant qui n'est pas saisissable. Donc c'est sans fin, c'est ce qui fait la richesse du dessin, et puis son côté un peu paradoxal, quoi. Donc voilà, un demi-visage, je fais souvent, quand je fais des visages, je fais des moitiés de visage aussi. Je ne sais pas pourquoi, mais comme s'il me manquait toujours quelque chose de toute façon. Et c'est souvent des demi-visages. Alors voilà, c'était l'idée de partir de quelque chose de tout chiffonné, de tout abîmé, mais qui arrive quand même à se construire. J'ai commencé par le crayon noir, et là c'était vraiment le trait. Après j'ai un peu rempli avec des petits croisillons. Même si j'en fais plus, c'est une période que j'aime. Quand je les regarde, je trouve qu'ils sont vraiment très, très fins aussi, et très représentatifs de ce que je veux représenter de façon générale. Là, celui-là, par exemple, c'est l'héritage. Donc, c'était l'idée il y a 3 personnages, 3 visages féminins, avec toutes ces bandelettes qui descendent, qui passent de l'une à l'autre, qui représentent ce qui passe effectivement. Alors, qu'est-ce qui se transmet d'une femme à une autre femme, de positif, de négatif, de ce qui est conscient, pas conscient. Et puis ça, c'était la conversation. Donc, entre un bébé et puis différents animaux. Un lézard et puis un oiseau. Alors du dé, c'est un tout petit format, c'est une miniature, et j'aime beaucoup travailler avec ces formats-là, qui on est vraiment obligé d'aller dans le détail, c'est très très fin, je passe souvent même plus de temps que sur des formats plus grands. Je pense que c'est quand on maîtrise bien une technique qu'on est très libre en fait de s'exprimer, donc la liberté elle est issue de cette maîtrise finalement. Et moi quand j'ai commencé comme je suis autodidacte, j'ai pas fait d'école d'art, quand j'ai commencé, déjà, j'étais pas très prise au sérieux, parce que le crayon de couleur, ça faisait pas sérieux. Quand je disais que je faisais du crayon de couleur, c'était pour les enfants, enfin, ça c'était pas pris au sérieux du tout.
Et alors en plus, j'avais une façon de travailler, il m'arrive d'utiliser des règles pour tirer des traits, oh là là, fallait pas faire ça, c'était pas artistique, l'artiste il se laisse aller, et tout ce côté maîtrise, c'était pas accepté. Il y avait des gens qui me disaient que ce que je faisais ressemblait à l'artisanat, c'était trop précis aussi. Moi, quand j'ai commencé à dessiner, à l'époque aux Beaux-Arts, je me souviens, je connaissais des gens qui étaient aux Beaux-Arts, on leur apprenait, il fallait se lâcher, on balançait des pots de peinture sur la toile. Bon, alors moi, quand j'étais avec mes petits dessins, ma précision, mes règles, alors là, qu'est-ce que je faisais? Il fallait surtout pas faire ça, j'étais pas libre. La liberté, et pour moi, la liberté, c'était quand même d'abord maîtriser une technique. Et ça, j'ai eu l'impression de pas être comprise, hein, du tout. Je travaille avec des rotrings, des pointes très très fines. Un travail très délicat parce qu'il ne faut pas trop appuyer sur la pointe pour ne pas la tordre. Là, c'est une miniature, un travail de fourmi. Ça représente un peu aussi mon travail, avec une petite fourmi là dans le coin. Et il y a toujours beaucoup d'architecture des escaliers, j'aime bien faire de l'escalier. Des tissus aussi, avec des dentelles. Ici, c'est l'idole renversée, avec une tête un peu penchée comme ça. Là, ce sont des encres colorées. Alors, avec les rotrings, on peut faire ses propres mélanges de couleurs. Il y a des rotrings avec cartouches, donc on fait soi-même ces mélanges. Et ça, j'aime beaucoup faire ça. C'est très fin, très minutieux comme travail. Mais ça me permet d'avoir des nuances qu'on ne trouve pas dans le commerce, parce qu'il y a des cartouches toutes faites, de couleurs toutes faites. Et là, je fais mes propres mélanges. Et en plus, quand la cartouche n'est pas tout à fait finie, on rajoute les couleurs. Donc, le mélange, il y a toujours un peu de surprise. Il va se faire sur le papier, bon, le mélange d'encre qui se font, donc on ne sait jamais comment ça va évoluer. Ça donne tout un passage aussi dans les couleurs. Le losange, c'est un format que j'aime beaucoup. J'ai beaucoup de petits et de grands losanges. Je ne sais pas dire pourquoi, mais bon, c'est vraiment un format qui me plaît énormément. J'ai commencé par faire des grands formats, je faisais des formats raisins, donc 50-65, toujours le même format. Et puis après, j'ai fait beaucoup plus petit, maintenant je serai plutôt dans ce genre de format. Et il y a eu une période où j'ai fait ce que j'appelais les chutes, c'est-à-dire que je prenais, quand je découpais mes formats, je prenais des bouts de papier, mais ça pouvait être n'importe quelle forme, et j'aimais faire un dessin dessus, c'est-à-dire s'adapter au format. Il y en a quelques-uns que j'ai fait comme ça. Et ça, j'aimais beaucoup aussi. J'en ai fait tout en longueur. Je faisais celui qu'on a vu tout à l'heure, qui faisait 5 cm sur 30 par exemple. Alors il y avait un côté un peu jeu, un peu défi, d'arriver à s'adapter à un format particulier. Donc j'ai fait cet ensemble pour mon fils quand il avait 18 mois. Donc ça c'est les fées, rêver ta vie, les scribes, écrire ta vie, les clowns, jouer ta vie, et les génies, changer ta vie. J'ai eu une période comme ça où je faisais des petites séries de 2 ou de 3 dessins. Là, c'était mon fils qui était le lien. L'idée qu'il était venu au monde avec un petit peu des mauvaises fées, puisqu'il a quand même un handicap, que quelque part quand même quelqu'un écrivait sa vie, et que ça ne l'empêchait pas de jouer, et qu'il saurait la changer le jour où il faudrait. Voilà.